Bonjour à tous. Je voulais quand même partager avec vous ce petit moment de plénitude pour évoquer à nouveau un sujet, c'est l'épaule. En fait, c'est venu toujours pareil, il y a d'une conversation avec une patiente au cabinet. Je pense qu'en fait, en mettant des mots clairement sur des choses, on peut biaiser la perception ou au contraire l'éclaircir. Et il se trouve que sur l'épaule, il y a un gros problème qui m'a toujours posé un souci, moi. C'est la dénomination qu'on a, nous autres, entre guillemets, professionnels de santé, sur le terme de coiffe des rotateurs. Ben, coiffe des rotateurs, ça évoque ni plus ni moins ce que j'ai sur la tête, un chapeau. Donc par définition, un chapeau, ça coiffe, mais ça fait pas le tour. Alors maintenant, je vous propose d'essayer de simplifier l'épaule pour la compréhension dans son problème. Vous imaginez l'humérus, donc l'humérus c'est l'os du bras là, ici, d'accord, qui est un os cylindrique, on va dire un rouleau de papier sopalin là, vous voyez. Et sur ce rouleau de papier sopalin, au bout, vous y posez une balle de tennis. Voilà. Ben, la balle de tennis, en fait, c'est ce qu'il y a ici, c'est-à-dire c'est l'articulation qui va se faire avec l'omoplate. Donc la balle de tennis, par définition, c'est sphérique. Et donc on se retrouve avec une sphère encroûtée de cartilage qui est au sommet de l'humérus et qui va permettre cette articulation dite de l'épaule. En face, qu'est-ce que vous avez? En face, vous n'avez pas, à l'instar de ce qu'on peut trouver sur la hanche, quelque chose qu'on dit de congruent, c'est-à-dire qui correspond à cette balle tennis, mais vous avez au contraire quelque chose qui est très plat. Donc si on schématise, vous représentez le tuyau de sopalin, la balle de tennis au bout encroûtée de cartilage, cette balle de tennis, elle est posée dans une espèce de sous-tasse, de mini assiette à dessert. Voilà. Donc vous avez quelque chose de très sphérique sur quelque chose de très plat. Donc on comprend bien par défaut que l'humérus en fait va se balader sur cette omoplate et il n'y a rien mécaniquement qui l'empêche de se sortir de cette omoplate. Si ce n'est que quand même, il y a une capsule articulaire, au demeurant une espèce de sac qui enferme du liquide synovial pour la santé du cartilage. Et cette capsule articulaire est elle aussi très laxe, parce que par définition, si elle était tendue, si elle était crispée, en fait, vous auriez beaucoup moins de mobilité. C'est d'ailleurs ce qui se passe dans certaines pathologies qu'on appelle des capsulites, rétractiles. Voilà. Maintenant, la coiffe des rotateurs, en fait, c'est plutôt un manchon. C'est-à-dire, c'est un manchon qui entoure complètement la balle de tennis et qui prend appui de part et d'autre de cette sous-tasse à café. Et vous comprenez donc dès lors que cette tête humérale ne peut rester centrée sur sa sous-tasse à café que s'il y a une tension équitablement répartie entre tous les muscles, non pas de la coiffe, mais du manchon des rotateurs. Et on va dire qu'il y en a 4 et demi, 5 si vous voulez, pour les puristes. Ceux-là, il faut qu'ils se répartissent le job et que chacun, sur certains mouvements, il y en a un qui lâche et puis l'autre qui reprend un peu. Enfin, vous représentez bien le truc. C'est une coordination vraiment précise de ces muscles du manchon des rotateurs qui va faire en sorte que la tête humérale, la balle de tennis, reste centrée dans sa capsule. Dans sa coupelle, pardon. Ok. Donc déjà, vu comme ça, on voit bien que en fait, c'est la coordination des muscles qui fait ou pas le centrage de la tête humérale. Pour faire simple, et là je renverrai sinon à d'autres vidéos, mais on ne va pas développer plus, la bonne santé de l'épaule, c'est quand justement la bille humérale, la balle de tennis, reste centrée en permanence dans cette coupelle. Donc pour avoir ça, il y a 2 solutions. Soit on peut dire, tiens, vous avez un décentrage, comme c'est souvent le cas, antéro-supérieur de la coiffe, et donc on va faire travailler les rotateurs et on vous met sur un élastique à travailler la rotation externe. C'est pas forcément un mal. Cependant, est-ce qu'on résout bien le problème? Est-ce que le problème dans le problème d'épaule qu'on a eu, ça a été un problème de force musculaire ou plutôt de dyssynergie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un muscle qui n'a pas fait son job, qui n'a pas tiré assez tôt ou qui a pas voulu lâcher assez tôt dans un mouvement de l'épaule. Et ce muscle-là, en ne lâchant pas ou en tirant trop, il a fait en sorte que l'humérus est venu
enfermer certains muscles de la dite coiffe, donc des manchons des rotateurs, et les pincer. Et là-dessus, on va qualifier de tendinite, ce qui n'est ni plus ni moins qu'une contusion chronique, confère une vidéo précédente. Donc, là où je voulais en venir, c'est que plus que de faire du renforcement, j'ai pas dit qu'il fallait pas en faire à jamais, hein, mais plus que de faire du renforcement musculaire, des muscles rotateurs externes, notamment de l'épaule, donc ces fameux muscles du manchon de l'épaule, ben, il faudrait mieux s'occuper de savoir quelle est leur synergie. Donc faire un travail plutôt fin dans n'importe quelle position de l'épaule, quelle que soit la position de l'épaule, pour savoir si les muscles sont bien coordonnés et que la balle de tennis reste au fond de son assiette, plutôt que de renforcer comme un malade un muscle en se disant bah tiens c'est à cause de lui que c'est décentré, alors qu'en fait ça se trouve, c'est juste un bug. Donc je dis pas qu'il faut jamais faire de renforcement, je dis simplement que c'est loin d'être la panacée et que c'est souvent que c'est pas là que se joue le problème. C'est plus dans un travail de la synergie de la tête humérale. Donc là, confère votre kiné qui connaît un petit peu l'épaule, ou un ostéo qui connaît un petit peu l'épaule, pour essayer de travailler cette synergie, puisque c'est ça qui est important. Et moi, il ne faut pas que je me casse la gueule. Voilà, sur ce, je vous souhaite une belle balade, et puis à une prochaine. Ciao, ciao.